Hello hello et bienvenue dans Salle Cinéma. C'est la grande nouvelle. Les sorciers de Waverly Place font leur grand retour. À cette occasion, nous avons pu longuement repenser à notre enfance et à nos séries télévisées favorites. Vous le savez bien, Disney Channel a longtemps été une référence du divertissement pour les enfants et les adolescents du monde entier. Avec ses séries télévisées cultes telles que Jessie, Hannah Montana ou encore Phénomène Raven, la chaîne a su captiver des générations entières de téléspectateurs. Ces émissions et films emblématiques ont su capturer l'imagination des jeunes et les ont transportés dans des mondes remplis d'aventures, d'amitié et de magie. Je m'appelle Fahrenheit et je suis accompagnée de ma meilleure amie Sarah pour cet épisode très spécial. Salut Sarah! Salut Farah, j'espère que tu vas bien. Je suis très honorée d'être sur ce nouveau podcast. En plus, c'est ton deuxième épisode. Et en plus, on va parler de Disney Channel. Vraiment le truc de notre enfance. La chose la plus nostalgique de mon enfance, des séries télévisées qu'on a regardées pendant des années. Et c'est une grande référence pour tout le monde, je pense. Alors si vous êtes comme nous, nostalgique de ces séries ou si vous voulez tout simplement découvrir ce qui a rendu Disney Channel si spécial à nos yeux, alors ce podcast est fait pour vous. Hey, I'm Cameron Boyce from Jessie, and you're watching Disney Channel. I was done. Disney Channel est une chaîne de télévision thématique privée, diffusée depuis 1997. Elle a été bien jusqu'en 2012 environ. C'est pourquoi, dans ce podcast, nous traiterons seulement le sujet jusqu'à cette année-là. Aujourd'hui, Disney Channel est devenue payante chez l'ensemble des opérateurs et est disponible au sein des offres Canal uniquement. Cette semaine, on va pouvoir débattre sur l'essor de Disney Channel, nos séries et films favoris, la dégradation de Disney Channel et enfin, la disparition de Disney Channel au profit de Disney+. Pour resituer le contexte, à l'époque, Disney Channel est la chaîne payante la plus regardée du câble en France et aux États-Unis, celle qui a connu le développement le plus rapide de l'histoire de la télévision. Alors, on est à une période où on a en général une télévision par foyer, c'est donc une chaîne qui se veut familiale. Moi, c'est là où on se rend compte que Disney Channel, c'est un véritable écosystème. C'est une chaîne propre à elle-même qui se suffit entièrement et je trouve qu'elle propose un large panel de thèmes abordés comme le sport, la musique, la famille, l'amour ou l'amitié par exemple. Totalement. Et franchement, c'est en préparant ce podcast que je me suis rendu compte que le point commun avec tous ces thèmes, c'était la construction de l'identité ou encore le développement des passions, comme tu l'as dit avec la musique, le sport par exemple. Et il faut savoir aussi qu'à cette période-là, les enfants étaient très attachés à la musique. On était encore à l'ère des baladeurs MP3 ou des petites enceintes MacBook pour certains. C'était incroyable cette époque-là avec les Happy Meal, on était encore des gosses. Mais tellement. Toujours en train de se dire quel jouet je vais avoir. Mais vraiment. C'était incroyable. Et franchement, c'est grave intéressant parce que finalement, dans Disney Channel, c'était le sujet numéro 1 à la récréation. Je me rappelle que la chaîne avait une véritable influence. On avait des groupes, tout le monde en parlait. Je me rappelle encore de l'événement Teen Beach Movie. Pendant des mois et des mois, on en parlait tellement on attendait le film avec impatience. Mais tellement, ça a eu une influence de dingue. Et c'est vrai qu'en plus, Disney Channel, nous, on l'a regardé, on était encore en primaire. C'est ça. Donc en primaire, c'était full jeu, full chorégraphie. On voulait reproduire les chorégraphies de Shake It Up. On voulait s'habiller comme eux. S'habiller comme eux. Et franchement, quand tu vois les photos aujourd'hui, mais quelle horreur! Ah ouais, quelle horreur! Et vraiment, les directeurs artistiques, c'était The Tenue. C'était incroyable. C'était un truc de fou. C'était un truc de ouf. Et c'est là où tu te rends compte que du coup, il y a un objectif d'identification, de devenir comme eux. C'était limite un rêve, en fait, de paraître sur Disney Channel et de faire des chorégraphies comme eux. Donc, on avait vraiment juste une envie, je trouve, c'était de continuer à les suivre pour se construire nous-mêmes, au final. C'est ça, en fait, on voulait clairement leur ressembler. On voulait avoir leur vie, on voulait leur ressembler. En plus, nous, c'est important de dire quand même que nous, on était en France quand on regardait ça, et c'est vrai qu'il y avait ce côté très américain, tu vois, qu'ils avaient, et nous, on pensait que, par exemple, quand on allait aller au lycée... Et tout. Quand on allait au lycée avec ça allait être les casiers, on allait chanter dans les couloirs, alors qu'en fin de compte, en France, c'est pas forcément comme ça, mais on avait ce rêve-là de se dire, nous, on était en primaire, on se disait, mais le lycée, ça va être une tuerie. Après, je trouve qu'ils faisaient tellement partie de notre quotidien que finalement, ils avaient une vraie figure de modèle par rapport à nous, tu vois. Et quand, comme tu l'as dit, quand on arrive au lycée, même au collège, moi j'ai vu qu'il y avait des vieux casiers pourris et encore c'était que ceux qui avaient un certificat médical, je sais pas quoi et tout. Hashtag lycée Condorcet. Et franchement pour moi Disney Channel elle a vraiment eu un rôle fondateur en tout cas parce que même encore aujourd'hui j'en garde un souvenir incroyable. C'est pareil pour moi, c'est un souvenir incroyable parce que c'est le côté nostalgie où dès que tu penses enfance, Disney Channel Disney Channel parce qu'on dit qu'est-ce que tu regardais quand t'étais petite, quel dessin animé tu regardais, Disney Channel. Toutes nos séries même proviennent de Disney Channel, même comme un dessin animé comme Phineas et Ferb. Les gens Ouais. ils oublient. C'est ça. Mais c'était Disney Channel aussi. Ouais. Tu vois. Mais c'est là en fait où tu te rends compte que c'est une chaîne qui a quand même pas mal créé de modèles de réussite
en remettant en cause les modèles de réussite de l'époque. Je pense par exemple aux Sorciers de Waverly Place. On suit le quotidien d'une famille totalement lambda des États-Unis, mais qui finalement ont des pouvoirs, donc sont des sorciers. Ou encore Shake It Up, pareil, c'est des personnes totalement lambda, mais qui finalement ont un talent incroyable dans la danse et dans le chant. Et en fait, c'est grâce à ces signes particuliers qu'on va pouvoir nous-mêmes s'identifier à eux. Mais du coup, on avait ce truc-là de se dire, ah nous, quand on va arriver au lycée, eh ben, on sera comme eux. On s'habillera comme eux, Ouais. de vraiment danser comme eux, s'habiller comme eux. Enfin voilà, on reproduisait les chorégraphies dans la cour de récréation. Anna Montana, je repense à Anna Montana où t'avais juste La envie pépite. d'avoir 2 perruques comme elle. C'est ça, de vie c'est parce qu'elle ça. avait 2 vies, Anna Montana, Ouais. en fin de compte. Clairement. Elle disait pas à ses proches qui elle était vraiment, mais en fin de compte, à côté, c'était une superstar. Et c'est là où finalement Disney Channel, pour moi, ça a vraiment eu ce rôle rassurant, limite de cocon, enveloppant, parce que dans toutes les séries et dans tous les films que tu pouvais regarder sur cette chaîne-là, tu retrouvais les mêmes acteurs, les mêmes têtes. Et je sais pas, je pense à Bridget Mendler qui était dans Lemonade Mouth ou qui était dans Bonne Chance Charlie. C'était totalement différent, c'était pas du tout les mêmes rôles, mais t'avais quand même ce truc de bah je la connais, j'ai l'habitude de la voir et je l'aime bien. Et en fin de compte, tu t'attachais à eux. C'est pour ça que je te disais, moi j'avais limite l'impression de faire partie de leur quotidien à eux comme eux faisaient partie du mien. Exactement, mais surtout, ils ont fait en sorte que dans pratiquement toutes les séries, on va dire, il y avait toujours un duo, une famille. Je pense que tu l'as remarqué. Ouais. Il y avait toujours quelque chose qui les regroupait, que ce soit au niveau des passions comme au Exactement. niveau des amitiés. C'est ça, chez Kid Up, c'était deux meilleurs amis. La vie de Palace de Saki Cody, c'était 2 frères. Après, Jessie, c'était au fin de compte une famille qu'elle gardait. Donc, c'était, on va dire, une famille entière. Bonne Chance Charlie, pareil. C'était soit des duos, de meilleurs amis ou 2 frères, ou sinon, c'était des familles. Jonas Brothers, c'était pareil. C'était des c'est frères. 3 frères. Donc, en fait, compte, on avait l'impression d'être vraiment comme eux. Enfin, parce que nous aussi, on a une famille, on a des frères et sœurs, on a des meilleurs amis. Du coup, c'est pour ça qu'on Donc, il y s'identifiait a toujours ce processus d'identification. Exactement, en fait. Et je pense par exemple aux Sorciers de Waverly Place qui ont regroupé quand même 11 millions de personnes à leur dernier épisode. Je trouve ça incroyable. C'est pour te dire à quel point Disney Channel a eu un engouement fou à cette époque-là. Impact. Et quand tu regardes là, aux dernières nouvelles, les Sorciers de Waverly Place font leur grand retour. Je suis tellement hype. J'ai tellement hâte surtout de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à ficeler le scénario par rapport aux années qui sont passées. J'espère que ça va bien marcher et que ça va faire le côté nostalgie qu'on attend, tu vois. Ça. Que quand on va voir le film, on va se dire oh là là, à l'époque et tout, tu vois. J'espère que ça va fonctionner. Je pense notamment à Anna Montana qui a été 3 fois disque de platine. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Ou encore certains sons d'High School Musical qui ont été premiers du Billboard 200 et 9 sons dans le Billboard 100 aux USA. Mais c'est là où tu vois l'impact que Disney Channel avait au niveau même de la musique. Les musiques, c'est là où tu vois, Anna Montana elle a été 3 fois disque de platine. C'est juste incroyable. C'est incroyable, même High School Musical. En fin de compte, même les musiques, on se les appropriait, quoi. Leur musique, moi, on les écoutait tout le temps. J'ai 20 ans et j'écoute encore les musiques de Camp Rock. Dans This Is Me de 2000 au 20 ans, etc. Vraiment, j'écoute ça premier degré dans les transports. À tout moment, vous me croisez, j'ai ça dans les oreilles. C'est ça, et j'adore. Et franchement, même avec toi, il y a le nombre de fois où on s'est fait des soirées en écoutant des musiques de Disney Channel et en faisant des parties de Just Dance dessus. Mais grave, ça surtout, incroyable. La musique, je pense, qui a eu le plus d'impact, c'est Shake It Up. Pour moi, en tout cas. Franchement, Shake It Up, on aime trop l'écouter, la réécouter. Mais Shake It Up, c'est pareil. Le générique de Shake It Up, je l'écoute tellement de fois. Et d'ailleurs, c'est Selena Gomez qui le fait. Ça, faut le dire. Vraiment, il faut le préciser parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Et c'est Selena Gomez qui fait le générique de Shake It Up. Shake It Up et des Sorciers de Waverly Place. Ouais, je l'adore ce générique. Et même Shake It Up, les musiques qu'elle faisait Selena Gomez et Zendaya là. Oui. Avec le clip là. Ouais, incroyable. Incroyable, c'était incroyable, vraiment. Merci pour cette démo. Horrible la démo. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Mais non, c'est vrai que en fait, Disney Channel, elle a quand même été aussi une fabrique limite de stars. Parce que faut savoir qu'il y a eu le Mickey Mouse qui a été un flop total, mais qui finalement a regroupé Christina Aguilera, Justin Timberlake ou encore Britney Spears. Et en fait, toutes ces stars ont été propulsées par Disney Channel. Malheureusement, Disney Channel n'a pas pu en tirer de bénéfices. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, on a toutes ces générations de stars comme les Jonas Brothers ou Ashley Tisdale par exemple, qui elles, vont profiter en fait de ce système Disney Channel. Profiter entre guillemets parce qu'après bon il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça mais toutes les mais qui se sont mis bien quoi. Tous les gros acteurs qu'il y a eu en tête d'affiche dans les séries télévisées, ils ont tous un nom maintenant.
Largement. Quand tu vois Zendaya, Miley Cyrus, Nick Jonas ou encore Joe Jonas, Debbie Ryan. Enfin, c'est vraiment des stars encore à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, Zendaya, c'est vraiment le meilleur exemple. Ah oui, c'est le meilleur exemple. Parce Zendaya, que je trouve qu'elle a vraiment su rebondir avec ce succès-là. C'est ça. Maintenant, elle travaille pour les plus grosses maisons de luxe. Enfin, elle a su, en fait, avoir toujours ce côté attachant et elle a bien évolué, tu vois. Je trouve que c'est la seule, par exemple, des actrices de Disney Channel qui a pas eu besoin, entre guillemets, de se détacher de cette image Disney Channel. Oui, parce clairement. Que quand tu vois Demi Lovato ou encore Miley Cyrus, ou Bella Thorne, ou même Bella Thorne d'ailleurs, vraiment l'exemple le plus parlant parce que finalement elle était vraiment avec Zendaya dans Shake It Up. C'est ça. Elles sont toutes passées par une phase de réappropriation d'elles-mêmes, j'ai l'impression, comme si Disney Channel leur avait enlevé leur enfance. Après ça, je pense qu'on pourrait largement partir sur un podcast entier sur ça, tellement il y a de choses à dire, malheureusement. Disney Channel a vraiment beaucoup d'aspects négatifs à ce niveau-là. Mais il faut quand même le dire qu'à cette période, quand t'es enfant, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Ouais, clairement, ils ont eu une partie de leur enfance qui a été un peu volée parce que ils étaient toujours devant la scène. C'est d'ailleurs pour ça que les frères Sprouse, Dylan et Cole Sprouse, ont arrêté la vie de croisière de Zach et Cody. Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est normal, ils en pouvaient plus. C'est ça. Et franchement, on peut que les comprendre, j'ai envie de te dire, parce que aujourd'hui, quand j'ai du recul, je me dis waouh, ok, ils avaient une vie de rêve, mais d'un côté. C'était peut-être pas facile, je pense. C'était pas facile, c'était sûr, c'était pas facile, mais ça a quand même été une belle opportunité pour eux pour la suite parce que notre génération ne les a pas lâchés, quoi. C'est ça qui est incroyable. Vraiment pas. C'est tellement attaché à eux que maintenant c'est des stars qu'on suit même maintenant. En fait. Même encore aujourd'hui, j'ai un réel attachement envers eux. D'ailleurs, j'aimerais parler dans ce podcast vraiment mention honorable. Et genre limite j'en parle avec les larmes aux yeux, je pense à Cameron Boyce qui a joué Luke dans Jessie et qui a également joué dans Descendante. C'est pour moi un de mes acteurs favoris. Je sais que c'est pas du tout objectif ce que je dis, vraiment pas, mais j'ai tellement un attachement pour lui, j'étais amoureuse de lui dans Jessie. Ouais, non mais j'étais tellement franchement, amoureuse. Et je trouvais qu'il jouait vraiment bien pour son rôle. Même dans Descendante, je trouvais qu'il jouait bien. Et c'est vrai qu'à sa mort, ça m'a fait un choc. Genre encore aujourd'hui, pour le monde entier, parce qu'il est mort tellement jeune et on n'était pas forcément au courant de sa maladie. Non. Je crois qu'on l'a su au moment de sa mort. Ça. Donc c'est là où on s'est rendu compte de waouh. Donc il jouait dans ces séries-là, il a grandi, on a grandi avec lui, etc. Et en fin de on compte, savait pas ce qu'il avait. Disparition, donc c'était compliqué. C'est ça. On est en 2024, il est mort en 2020 et je m'en rends toujours pas compte. Oui, c'est vrai que moi aussi. Pour tout vous dire, je me suis même refait Jessie avec ma petite sœur. Ça m'a déchiré le cœur quand j'ai dû lui annoncer que lui, Cameron Boyce, était mort. C'est pour ça d'ailleurs que ça me tient à cœur de vous mettre le lien de son association dans la barre du podcast. Vous pourrez bien évidemment y faire un don. J'ai absolument aucun bénéfice à faire ça, mais c'est juste toute mon enfance. Donc voilà. Sarah, je me vois pas faire ce podcast sans te poser cette question fatidique, clairement. Est-ce que t'as une série favorite ou un film favori de Disney Channel ? Alors, série favorite, c'est beaucoup trop compliqué à choisir. Vraiment, beaucoup trop compliqué, mais je vous fais un top 3. Vraiment, celles qui ressortent c'est Les Sorciers de Waverly Place, Shake It Up et Hannah Montana. Vraiment, c'est le top 3 des séries télévisées que j'ai adorées. Bien sûr, les autres aussi, elles étaient vraiment bien. Mais ça, j'ai suivi de dingue. Genre, Hannah Montana, je voulais être Hannah Montana. Faut le savoir, je voulais être Hannah Montana, je voulais avoir la perruque rose. Je suivais tout de Hannah Montana. J'avais même, le carnet Hannah Montana qu'on vendait chez Carrefour. Enfin, j'ai adoré Hannah Montana et le film. Mais alors, le film, on en parle, je crois que je me le suis tapé 10 fois. Mais 10 fois, je rigole pas. Je l'ai tellement regardé le film. Après, pareil, Les Sorciers de Waverly Place, en fait, Selena Gomez, c'était la queen, tu vois, dans la série. Hyper attachante. Elle jouait trop bien son rôle. Je sais pas, la famille, le fait qu'ils aient des pouvoirs. Pareil, le film Les Sorciers de Waverly Place. Incroyable. Il est incroyable. Vraiment, je me suis les parents qui perdent la mémoire. Largement. Voilà, ils sont là, mais... Les effets spéciaux sur ce film, j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de fou. Mais le combat à la fin, là, quand je l'ai revu des années après, oh mon Dieu, les effets spéciaux. Parfois, il retombe dans ma TL Twitter, et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de le regarder. Oui, parce que vraiment, quand des petits, c'était incroyable pour nous, les effets spéciaux. Mais là, franchement, pitié, au secours, quoi. Au secours. Je vous ai dit, Shake It Up, la base. Moi, Shake It Up, pourquoi c'était une de mes séries préférées. Pareil, j'avais une ancienne meilleure amie que j'avais au collège et moi j'étais Zendaya, elle était Bella Thorne. Voilà, on faisait comme elle à la récréation, on faisait les chorés, on voulait s'habiller comme elle. Enfin voilà, parce que le fait que c'était des deux meilleures amies, on s'identifiait facilement vu qu'on était à l'école. On avait une meilleure amie où on se prenait pour Zendaya et ça se battait tout le temps pour dire non, moi je suis Zendaya, ah non, moi je suis Bella Thorne. Tout le temps, ça se battait pour savoir qui est qui. C'était les deux meilleures amies les plus cool. C'est ça. Et même les acteurs dans Shake It Up, j'ai kiffé le duo des frères, les blonds, la blonde et le blond. Oui.
Les acteurs, ils ont bien été choisis pour Shake It Up, je trouve. Et même pareil, il y avait une grosse hype autour de Shake It Up au niveau des chorés et de la musique. Parce que même après Zendaya, après Shake It Up, elle sortait des musiques solo et tout qui ressemblaient beaucoup à l'univers de Shake It Up. Il y avait même des épisodes spécial battle de danse. Exactement, et voilà la musique dont j'ai fait la démo tout à l'heure d'ailleurs. Cette musique-là, fallait voir la choré, comment je suivais Bella Thorne quand elle faisait la choré, qu'elle chantait après Zendaya. Vraiment, pour moi, c'est le top 3. Et celle dont j'ai le moins accroché, c'est celle que tu kiffes toi. Bonne chance Charlie au fin de compte. J'ai bien aimé, mais tu vois, j'ai pas accroché autant que toi. Alors pour moi, Bonne Chance Charlie, c'est vraiment une de mes séries favorites de Disney Channel. J'ai tellement de bons souvenirs. J'ai vraiment dû passer des heures à la regarder. Bonne Chance Charlie, c'est juste le quotidien. C'est une série tellement banale en plus. C'est le quotidien d'une famille et d'une famille nombreuse. Donc moi, je t'avoue que je m'identifiais quand même pas mal par rapport à eux aussi, par rapport à ma situation familiale. Mais le rôle de grande sœur, je suis grande sœur. Donc forcément, j'avais l'impression d'être comme elle et j'avais trop envie d'être cette fille cool, d'avoir mon caméscope et de pouvoir filmer toute la famille en disant bonne chance Charlie. Enfin, tu vois, même quand ma petite sœur est née, j'ai pensé à faire ça. Vraiment la Matrix totale. Mais c'est là où tu te dis ouais, franchement, moi c'était vraiment une de mes séries favorites. Après, Hannah Montana, j'adorais Hannah Montana. Mais je t'avoue que maintenant, en grandissant, c'est pas la série qui me revient forcément en tête. Comme je t'ai dit, j'avais eu Bonne Chance Charlie. Il y avait Shake It Up que j'aimais énormément. Et même Zendaya, aujourd'hui, fait limite partie notre star, notre reine, vraiment. Je l'aime tellement. J'ai un amour incroyable pour elle. Et il y avait aussi Jessie. Jessie, forcément. Comment j'ai pu lui dire Jessie, je suis folle. Jessie, incroyable. Incroyable. Ah oui, non, mais dans mon top 3 aussi. Hein. Et comme je t'ai dit, je me suis retapé toutes les saisons il y a pas longtemps. Et j'ai adoré, comme si j'avais 5 ans. Jessie, c'était vraiment une des meilleures séries, je trouve, avec Shake It Up et Les Sorciers de Beverly Hills. En vrai, c'était les trois, parce qu'Hannah Montana, c'était avant. C'est ça. C'est vraiment beaucoup plus vieux que... C'est plus vieux. Donc le premier qui est sorti, c'était Hannah Montana, justement. Donc Hannah Montana, 2006, quand j'étais plus petite. Mais après, vraiment le top 3 Disney Channel en plein milieu, qu'on regardait vraiment tous fin primaire. Mais Jessie, c'était obligé, c'était même Jessie, le générique. Je regardais tout le temps. En plus des Biren, même Twitter. On l'avait connue dans la croisière de Zack et Cody. Au début, elle arrivait dans un épisode. Oui, elle a fait des épisodes spéciaux. Et comment ne pas parler des 16 vœux avec Debbie Ryan, ce film. Mais ce film iconique. J'aime tellement ce film. Vraiment, les films Disney Channel, c'est incroyable. Mais c'est vrai que ouais, moi, Jessie, j'avais beaucoup aimé. Les Sorciers de Waverly Place, forcément. Et il y avait aussi Austin et Ali. Je sais que ça arrivait un peu plus tard, mais j'aimais tellement. Je me rappelle que moi, en primaire, j'avais un meilleur ami. Et il était blond, comme Austin, pardon. Et j'aimais tellement jouer à Austin et Ali dans la récré. C'était... en fait, je m'identifiais largement à eux. Et Roselyne, qui est aujourd'hui mon big crush. Franchement... Je te suis pas dans ça, mais c'est pas grave. C'était une bonne série au final, en vrai. Et les personnages aussi, ils étaient attachants. Mais Trish, incroyable. Moi, je l'adore. Je l'adorais. Elle me fait tellement rire. Elle me fait beaucoup penser à Harper des Sorciers de Waverly Place, qui tous les jours arrivait avec une tenue différente. Et franchement, j'en ai que des bons souvenirs. Les films, n'en parlons pas. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Teen Beach Movie, pour moi, c'est vraiment le film, je pense, qui m'a marqué avec Camp Rock. Ouais, mais Teen Beach Movie, ça reste un des films que je me refais encore aujourd'hui parce que je le trouve incroyable au niveau... Je suis pas très comédie musicale, mais au niveau des musiques, elles sont incroyables. On suit une bonne histoire. Et franchement, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le rapport entre les motards et les surfeurs. D'ailleurs, dites-nous, s'il vous plaît, en commentaire... motard ou surfeur? Ou surfeur, ouais, parce que... Toi, t'es quoi? Au début du film, je pense que j'étais au début team surfer, mais j'ai kiffé la team motard. Ah non, mais la team motard, mais incroyable. C'est vrai, c'était leur... Tu sais ce qui était incroyable, c'était leur tenue. Leur tenue, et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était leur look pin-up pour les filles, oui. Avec le rouge à lèvres rouge. C'était tellement mon rêve d'être comme ça quand j'étais petite. Bah c'est ça, c'est pour ça qu'au début j'étais team surfer, parce que c'était l'acteur du coup Austin Ali, donc au début on s'identifiait directement, on était attaché à lui. Mais quand tu voyais après la team motard arriver avec leur tenue, mais incroyable. J'ai changé de team direct. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était limite un peu un remix de Roméo et Juliette, dans le sens où on avait un motard qui tombait amoureuse d'une surfeuse. Oui, exactement. Je trouvais ça trop mignon en fait. C'était limite amour impossible. Ouais, c'est ça. Mais comme pour mon petit cœur de petite fille, voilà quoi. J'étais gâtée. C'est ça, l'amour toxique comme d'habitude. Comme d'habitude, avec moi on va beaucoup en parler. Non mais c'est vrai que oui, Teen Beach Movie, franchement... à la récréation, moi je sais qu'on l'a beaucoup teasé. Disney Channel, ils étaient très forts pour ça aussi, c'était le teasing, dans le sens où pendant des mois et des mois, on allait attendre le film de Teen Beach Movie. C'est-à-dire que tout le monde en parlait pendant des mois et des mois. En tout cas, moi, c'est dans mon souvenir, j'avais l'impression que c'était 3 mois, j'attendais le film de Teen Beach Movie. Et que je sais que quand il est sorti, tout le monde à 18h était devant sa télé en rentrant de l'école.
Et franchement, il a secoué toute la primaire. Ouais, toute la primaire. Clairement. Et il y avait aussi il y avait Camp Rock, bien sûr, un classique. Camp Rock, incroyable. Un classique Incroyable. avec Demi Lovato. Hein, Et encore une fois, on a avec les encore frères un amour. Jonas. Bah Et oui. on a encore un amour Mais impossible c'était dedans. ça en fait à chaque fois. C'était crise identitaire, sport et avec de la musique. Enfin voilà, c'était. Bah, High School Oui, Musical, ça, c'est pareil. On a Troy Bolton qui n'arrive pas à faire le choix entre le sport, sa passion, et la musique qui est aussi sa passion, et même le fait d'être un garçon qui aime faire du sport mais qui aussi aime chanter. Enfin, en fait, c'était tout le temps ces thèmes-là. Oui, c'était tout normal, mais ça marchait. Ça marchait, Largement. on adorait, ça marchait. Et en fait, ça permettait aussi aux garçons comme aux filles de s'identifier à eux. Ah, mais clairement, et comment on peut ne pas parler. Enfin, moi en tout cas, j'ai bien aimé ce film-là, et je sais pas si tout le monde s'en rappelle. Lemonade Mouth. Je savais que t'allais parler de ça. Moi, ce film, j'ai encore le souvenir, tu vois, de l'avoir Franchement, regardé. j'ai et pas tout. tellement de souvenirs de ce film. Tu vois, mais et pourtant, il n'y a pas beaucoup de monde. J'espère que les gens qui contrôlent le podcast, vous allez vous en rappeler. J'ai pas tellement de souvenirs, mais j'écoute encore leur musique. Ah bah, tu vois, quand il est Il y avait- sorti, il y je avait me rappelle que Brigitte je l'avais. Mandler, l'actrice de Bonne Chance Charlie, qui Oui, était c'est dedans. ça, exactement. Cette actrice incroyable. Moi, perso, je veux qu'elle revienne sur le devant de la scène, pitié. Arrête tes études, parce qu'elle elle fait des études de fou à parler et tout. Elle est J'étais trop pas intelligente. du tout au courant, mais ouais. Mais je par- pense. Mais en termes de film, ouais, je pense que ouais, Teen Beach Movie, Lemonade Mouth, Camp Rock, c'était la base. Et les Sans films, mentionner High School Musical, bien sûr, parce que oui. c'est une évidence. Pourtant, moi, High School Musical, tu sais que j'ai pas aussi suivi que ça. Ah ouais? Tu l'as redécouvert beaucoup plus tard? Oui, Sans plus? et sans plus pour te dire. Et ça, c'est incroyable, Waouh. les gens, quand je dis ça. Ouais, Moi, ouais. j'ai pas suivi, hein. J'ai pas du tout été hype par High School Musical. Je sais pas pourquoi je l'ai raté d'ailleurs. Moi, je Parce sais que ça- tu sais que j'arrive même pas à me rappeler de la période de High School Musical. C'est vers 2006, c'est vraiment très très tôt. Mais ça a beaucoup secoué les gens aussi. Le fait que Vanessa Hudgens était en couple avec Zac Efron à cette époque-là. En fait, c'était limite, tu les suivais dans le film, mais aussi dans leur vraie vie. Et c'est trop mignon. Ouais, mais moi, je sais pas pourquoi. J'ai raté le coche de High School Musical, désolé les gars, mais vraiment. C'est pas dans le bateau, quoi. Ouais, je suis pas dans votre bateau. Après, C'est pas le truc moi, qui m'a hype, tu vois. C'était plus vers la fin de Disney Channel, je trouve, mais les films Descendantes, moi je sais que je les ai pas tous suivis parce que je crois qu'il y en a eu beaucoup plus après. Oui, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3. J'ai regardé le 1. J'ai regardé le 1, j'avais bien aimé, mais après j'ai pas suivi parce que forcément j'étais plus dans la hype Disney Channel. Oui, c'est ça, exactement. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le fait que finalement on retrouve tous les acteurs. Par exemple, on avait Cameron Boyce, Dove Cameron qui joue également dans Vivienne Maddie, par exemple. D'ailleurs, c'était la même actrice pour les C'est deux. ça. Franchement, incroyable. Le jour où je l'ai su, j'étais choquée. Ouais, elle Parce est que moi, trop forte. j'avais vraiment, je sais pas pourquoi j'avais un sentiment de seum, désolée, mais j'avais un sentiment de seum parce que je pensais vraiment qu'elle avait une jumelle. Ah C'était ouais des jumelles, moi. Mais franchement, moi je me dis, mais comment est-ce qu'elle a pu faire au niveau du tournage et tout? Ça devait être tellement éprouvant. Bah après, ça devait être génial. Hein. C'est comme Incroyable, ouais. rien à voir, hein, mais Vampire Diaries. Elena qui Oui, fait plusieurs, Elena qui fait plusieurs rôles, même Stéphane. Et elle a dit que c'était génial à faire. C'était vraiment génial parce que Tu changes de pouvais- personnalité. Exactement, donc je pense qu'elle a dû adorer quand même le tournage. Ça a dû être quand même Éprouvant. bien costaud, pardon. Et franchement, moi, si j'étais actrice, j'aurais vraiment fait en sorte de trouver un rôle comme ça où je peux jouer plusieurs Mais personnalités. c'est là où tu te rends compte que franchement, les acteurs de Disney Channel, je suis désolée, mais même avec le recul que j'ai aujourd'hui, peut-être que c'est toujours pas objectif, mais moi je les trouve super forts pour ce qu'ils faisaient à l'époque. Quand même, à cet âge-là, même quand tu regardes Bonne Chance Charlie, bah quand même, elle était jeune. Hein. C'est ça. Enfin, même les frères dans la La vie de Palace de Zack et Cody. Exactement, si c'était jeune, enfin, faut apprendre des textes quand même. Enfin, moi, pour moi, les acteurs enfants et adolescents, ils sont quand même très forts. Genre. Et Largement. surtout les acteurs enfants, je me dis waouh, ils sont vraiment trop trop forts. Moi, j'aimerais juste aussi pouvoir parler de ça dans ce podcast parce que j'ai vraiment une mention spéciale pour eux. Je pense à Ashley Tisdale ou encore London Tipton dans la vie de Palace de Zack et Cody. Et je trouve que c'était vraiment des actrices incroyables. C'était un peu les Mean Girls de Disney Channel, mais que moi j'aimais trop, trop, trop. Il y avait également Phénomène Raven, la grande série. Je La trouve Phénomène Raven, un c'était classique. c'était Hein. vraiment un classique. Je sais que beaucoup peut-être vont aussi penser à Lizzie McGuire parce que c'est comme ça que Disney Channel, on va dire, a ouvert finalement son portfolio de toutes les séries. C'était, je crois, la première série d'ailleurs de Disney Channel. Moi, perso, j'ai pas tellement de souvenirs donc je pourrais pas Ouais, moi débattre non plus, dessus. j'en ai pas, mais j'ai un pyjama. J'ai un pyjama. J'ai absolument pas regardé. Mais en tout cas, Phénomène Raven, moi j'aimais trop. J'aimais trop. Et Oui, Phénomène Raven, oui. Le fait qu'elle ait des visions Le et fait tout, qu'elle ait des c'était visions, incroyable. et je trouvais Les ça outfits qu'elle avait. les outfits, et je la trouvais hyper drôle. Oui, elle est drôle. Ah oui, Et ce que j'aimais Phénomène beaucoup, Raven, ce que Raven, j'aime c'est drôle. beaucoup aussi, c'est qu'on est quand même à une période où finalement on avait quand même des personnalités racisées dans Oui, les c'est vrai, dans ça les c'est séries. vrai quand même. Ouais. C'est vrai que quand même c'était diversifié. Pas à la Pas mort, à la- je pense ouais, non plus. Je pense qu'on aurait ouais. largement pu faire mieux. Oui, parce qu'on Mais a pour eu- l'époque, il faut dire ce qui est. On a par exemple Brenda Strong qui joue le London Tipton dans La vie de Palace de Zack et Cody et qui fait d'ailleurs plusieurs apparitions dans d'autres séries. Je trouve ça hyper drôle de retrouver des personnages ailleurs. Ouais, c'est Mais par ça. exemple qui est d'origine asiatique.
ou Phénomène Raven, enfin voilà. Ouais, César au-dessus, c'était incroyable d'ailleurs dans la vie de palace de Zach et Cody. Largement, C'était incroyable, c'était iconique, je trouve. Ou encore Section Genius, on avait Shaina Ann McClain, qui était incroyable. C'est elle dont je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Moi, j'adorais Section Genius. Mais j'aimais tellement. J'adorais. Et pourtant, je trouve que c'est une des séries qui limite passait à la trappe. Aujourd'hui, on s'en souvient plus tellement. Oui, ouais, alors vrai, que hein. j'écoute les musiques encore parce que le je te jure générique, que... pépite. Mais je le trouve incroyable. Il y a une musique dans un épisode qu'elle chante qui était hyper connue à l'époque quand elle le Oui. chantait. Elle était avec un micro et une C'est robe. ça, ouais. Je sais pas si tu te rappelles, en tout Oui, cas moi oui, je me rappelle. Et ce son-là, on l'écoutait grave sur YouTube et tout. C'est là où tu peux vraiment voir la diversité des programmes de Disney Channel, parce qu'on avait autant des séries, par exemple, qui représentaient des personnages, entre guillemets, de la vie réelle, que des séries animées. Je pense par exemple à Sally Bollywood. Franchement, Sally Bollywood, fallait pas la rater, c'était hyper tard le soir. C'était vraiment pour les vrai, insomniaques. Sinon, c'était mort pour toi, mais toi et ta chance. Mais il me semble qu'il y a une chaîne qui l'a racheté après quand même et qui passait la Je crois que journée. c'était sur Télétoon, je sais plus. Oui, je crois que c'était sur Télétoon, ils ont racheté Sally Bollywood et ils le diffusaient, je me rappelle, parce que je regardais sur ça. On avait Phineas et Ferb. Phineas et Ferb. Moi j'adorais mon perso. Phineas et Ferb, franchement, j'ai quelque chose à avouer. C'est pas tellement mon Oui, délire. je sais que t'aimais pas. C'est pas tellement mon délire, je trouve ça... Même en plus, quand tu connais l'histoire de Phineas et Ferb derrière, la véritable histoire, ça me... Ouais, mais est-ce qu'elle est vraie? C'est vraiment vrai? Je sais pas, mais Non, franchement, c'est on une va rumeur. même pas la dire dans le podcast parce que ça se trouve, on va briser l'enfance des gens. On a pas Ouais, forcément- non, on va pas vous dire, mais de ce que j'avais vu, c'était faux, c'était juste une rumeur. Et mais Phineas et Ferb, c'était quand même bien, moi j'avais kiffé. Avec la grande sœur qui Candice, qui a cherché à chaque fois à dénoncer ses frères à sa mère et il y avait jamais plus rien à la fin. C'est Moi ça. j'aimais bien, c'était une série en plus qu'on avait. C'était bien Phineas et Ferb, j'ai bien aimé moi en tout cas. Après, quand même, mention spéciale pour toutes les autres séries qu'on a pu oublier ou pas évoquer dans le podcast. Franchement, il y a tellement de séries et de choix possibles que finalement, ce serait beaucoup trop long de tous les évoquer ouais, dans ce clairement. podcast-là, dans cet épisode. Je pense notamment à Kankikiwaka, Mère et Fille, Kim Possible, Souvenir de Gravity Falls. Enfin, il y avait tout ça. C'était incroyable. Là, tu viens de me ressortir un de ces souvenirs. Oh my god, j'adorais Gravity Falls. Moi aussi. J'adorais. En plus, c'était un peu, tu sais, genre, Sombre, ouais, dark. Illuminati, tu Ouais. vois. Et Mère et Fille, j'adorais aussi, moi. Mère et Fille, j'aimais tellement. Et je trouve ça dommage parce que Mère et Fille, je trouve qu'elle est quand même arrivée au moment de la dégradation de Disney Channel. C'était sur la fin, ça y est. Hein. C'est ça. Les gens, ils ont pas trop suivi Mère et Fille, il me semble. Enfin, pas grand monde, en tout cas. Je sais pas. Mais tu sais qu'ils ont même fait un film d'ailleurs. Ah oui, je crois. Je crois que je vois de quel film tu vois et je crois que je l'ai regardé, il me semble. Hein. À Los Angeles, etc. Et je sais pas toi, mais je trouve que Disney Channel s'est grave dégradé à partir du moment où il y a eu Violetta. Je suis désolée, mais Ouais, non, mais attends, on va dire On des va- bêtises. je vais m'expliquer avant que Oui, tu bien m'attaques. sûr. Je trouve que Violetta était un arc très important de Disney Channel et je trouve que ça a même redonné vie finalement à la chaîne. Mais c'était la dernière chose Ouais. cool de Disney Channel. En tout cas, c'est mon avis. Moi aussi. Ça arrivait vers 2012-2013 et je trouve que ça a rapporté un renouveau dans le sens où on a pu s'intéresser à la culture latine, à voir en fait autre chose que ce qu'on avait l'habitude de regarder, de visionner sur Disney Channel. Mais personnellement, voilà quoi. C'est pas... J'adorais Violetta, j'avais un carnet de secrets Violetta. Toi, anecdote, j'ai retrouvé mon ancien journal intime et dedans je parlais de Violetta et je disais mais franchement, pourquoi est-ce que choisir entre Thomas et Léon et pourquoi pas prendre les deux? Enfin vraiment, Déjà au plus jeune âge, et bah déjà dis donc. déjà dès le plus jeune âge. Ça en dit long, hein. Non mais c'est pour te dire à quel point je pense que cette série nous a beaucoup matrix. Même les chansons, j'ai encore les paroles en tête. Ah oui, non mais moi, Violetta, faut pas me tester avec ça. Moi, Violetta, fallait pas me parler quand il y avait Violetta. Moi, c'était, je rentrais de l'école, je mettais l'épisode, je suivais tous les épisodes. Même à la fin, le film et tout, quand c'était fini, j'étais dégoûtée. Enfin, en mode, c'était la fin de C'est Violetta. ça. En 2015, il me semble, ça y est, on rentrait au collège. Et c'est là où je me dis, Disney Channel. Et ça y est, en fait, tu disais, au revoir à C'était le Disney bon Channel. moment. En fait, je trouve C'est que ça. la dégradation de Disney Channel, elle est enfin, c'est très égoïste ce que je veux dire, mais elle est arrivée au bon moment dans le sens où bah, nous, on passait à un cap supérieur de notre C'est vie, ça, on entre rentrait au guillemets, de collège, notre ça y vie est. scolaire. Mm. On rentrait au collège, c'est un peu l'âge où tu t'éloignes de toutes les choses qui te relient à ton enfance parce que t'en as limite honte, tu vois. T'arrives à un âge où t'as envie de te détacher de tout ça. Et Disney Channel s'est dégradé, donc j'ai envie de te dire, on n'a rien raté. C'est ça, en fait, ça s'est bien fini, ça s'est fini sur Violetta. Et ouais, comme t'as dit, bah ça c'est un point que j'avais vraiment souligné. C'était le côté de la culture latine qui était présente du coup sur la fin. Et puisqu'on avait toujours ce truc-là des séries américaines et tout. Et là, on avait eu le côté bah, où on entendait des musiques en espagnol. Donc ça a fait... Toi, là, ça a réveillé ton côté latina. J'adore. En plus, on chante en espagnol. Donc moi, j'adorais donc la musique générique El Mundo, là. Ouais. Et moi, je jouais à la récréation avec une ancienne meilleure amie à moi quand j'étais en primaire. Elle faisait Thomas.
Et moi, je Oh. faisais Violetta. Et en fait, quand il y avait de la pluie à l'école, je courais sous l'arbre. On avait un énorme arbre. Un énorme, il était énorme. Et je courais comme ça et je faisais la scène où elle glissait. Oh là La là, scène où cette elle scène. glissait. Oh, mais oui. Nanana, tu vois. Et donc, je glissais. Et elle me rattrapait, tu vois. Et c'était à mourir Mais de je crois rire. que maintenant que tu me rappelles cette scène, je crois que j'ai sûrement dû jouer à ça moi Mais aussi. obligé, mais c'était vraiment la scène et on la refaisait jour après jour. Je me rappelle, on s'arrêtait pas, tu vois. Et c'était et quand j'y repense, je me dis mais on était complètement folle. Mais C'est pas je le faisais une fois, je le faisais tous les jours. Dès qu'il y avait de la pluie, bam, je faisais la scène, tu vois. Donc moi, Violetta personnellement, c'était un arc que j'ai adoré. Enfin, c'était vraiment un arc, mais après ça y est. ça a vraiment bien clôturé Ça a Disney clôturé Channel. 2015, je rentre au collège et ça y est, Disney Channel, c'était ciao, genre De toute façon, Disney Channel aujourd'hui, elle est disponible uniquement via Canal+. Et c'est là où en fait il y a une réelle disparition de Disney Channel depuis 2020 au profit de Disney+. Dans le sens où maintenant quand tu vas sur Disney+, tu peux avoir accès à Jessie par exemple, ou Liv et Maddie, tous les programmes Ouais. finalement qu'on avait Ouais. quand on était jeunes. Bonne chance Charlie. Enfin voilà, on a vraiment accès à tout ça, donc c'est super cool en vrai pour nous qui avons envie de se replonger dedans. Mais Disney Channel, pour moi en tout cas, elle est limite. Enfin, elle a disparu quoi. Ouais, elle a disparu, mais moi je vois pas des gens de la nouvelle, enfin de la nouvelle génération. Je suis pas vieille, mais en gros, tous mes frères et sœurs, j'ai pas de sœurs d'ailleurs, mes frères du coup, ou les frères et sœurs de mes proches, je les vois pas regarder Disney Channel. Pas du tout. Et je Même les pense. dessins animés quoi. C'est ça. Mais Ils moi, je me regardent rappelle, pas. même en 2020, je me rappelle avoir vu plusieurs news qui ressortaient le fait que Disney Channel avait disparu, allait disparaître, allait être supprimé. D'ailleurs, il y a eu Disney Channel plus 1 qui a été supprimé, Disney XD aussi, enfin voilà. Ça m'étonne même pas. Et malheureusement, le fait que ce soit terminé, parce que quand on regarde les générations de maintenant, Ah ouais, moi je trouve Voilà. je trouve ça triste et même limite catastrophique parce que comme voilà, je prends l'exemple de mes frères parce que moi j'ai deux frères et je les vois, ils sont en train de regarder Netflix quoi. C'est ça qu'ils regardent des petits maintenant, c'est TikTok et Netflix. Tu les vois plus à la télé en train de regarder des dessins animés, même quand ils étaient plus petits. Disney Channel c'était terminé donc les dessins animés qu'il y avait à la télé, franchement, c'était. Moi personnellement, je détestais. Genre, je sais pas, je voyais des trucs de super-héros bizarres. Il y avait rien de construit, il y avait pas de scénario comme nous on a eu. Enfin, je trouvais qu'ils avaient aucun sens leurs dessins animés, il y avait aucune attache avec les personnages. Enfin, les dessins animés, on me dit là maintenant, ressort un dessin animé que tes frères aient regardé, je saurais même pas dire parce que y en a aucun qui m'a marqué. Pourtant, on est censé en avoir quand même un qui te marque, tu vois. surtout que t'as pas tellement de différence avec tes frères. Bah, j'ai 6 et 9 ans de différence. Donc, quand même, j'ai un écart, mais j'avais l'habitude quand même de passer dans le salon, de regarder ce qu'ils regardaient, et j'ai jamais accroché, quoi. J'ai jamais accroché avec les dessins animés actuels. J'en ai aucun où tu me dis, cite-moi, à part le dessin animé là, avec la coccinelle. Comment il s'appelle? Le costume rouge avec la coccinelle. La fille avec son amoureux, là. Comment il s'appelle? Même il y a eu un film au cinéma sur ça, et enfin ils se disent qu'ils s'aiment. Les Les Miraculous. Miraculous! Waouh! Tu vois, Alors, enfin, tu vas pas fâcher les fans de Miraculous dans le podcast. moi personnellement, Miraculous, ok d'accord quoi. C'est pas. Tu critiques ma série préférée. Non, pas du tout, mais en vrai, c'est vrai que j'ai pas envie de faire ma mégère et d'être ce genre de femme à dire c'était mieux avant, c'était mieux avant. Mais c'était mieux avant. Franchement, Non, moi je le dis, c'était mieux avant. c'est presque égoïste ce que je vais dire, mais je trouve qu'on a eu la chance, on est entre guillemets la génération sauvée parce qu'on a pu grandir avec Disney Channel en s'identifiant à eux, en se sentant comme eux, en se sentant proche d'eux. Et on a pu vraiment faire plein de jeux de rôle, avoir une identité limite par rapport à ça. C'est ça, Et ouais. il faisait partie de notre quotidien. On avait plein de sujets à aborder. Et je trouve que quand on regarde maintenant avec du recul, c'est vrai que c'était pas tellement une chaîne qui avait de mauvais messages. Dans le sens où tous les messages que tu peux en tirer, c'était tout le temps prends confiance en toi. Ouais, c'est ça, si ouais, t'as bien un sûr. talent, développe-le. Développe-le. Fais ce que tu as envie de faire dans la vie. Je trouve que c'était quand même des beaux messages et c'est des messages importants à transmettre à la jeunesse, en tout cas, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai cette impression-là de pas aimer, de pas retrouver ce que moi j'avais enfant avec la génération de maintenant. D'autant plus que, voilà, aujourd'hui, on a accès à Netflix, à TikTok. Les enfants ont aussi Accès aux écrans plus tôt. aux écrans beaucoup plus tôt, qu'avant. alors Moi, que nous, on était vraiment à la période où c'était l'MP3, l'objet électronique le plus développé à cette période-là, tu vois. Bah exactement, On c'est pour ça avait, qu'en fait on à cette regardait. période, on prenait des photos avec des appareils photo, tu vois. Bah, c'est ça, nous on regardait les séries,
Et après, on s'appropriait le truc et on se faisait les jeux de rôle à la C'est ça. récréation. Il n'y avait pas de oui, je sais pas, on regardait les scènes sur nos téléphones, on retweetait, ou je ne sais quoi. Non, Nous, c'était on regardait les séries et après, on faisait marcher notre imagination à la récréation. c'est ça. Et Et je trouve que c'est je sais pas, largement. C'est ça, c'est ce côté-là, en fait, en tout cas, que moi, je veux souligner. C'est l'appropriation du truc, l'appropriation des séries, des films qu'on avait. Et on arrivait à faire jouer notre imagination, Mm. à rentrer dans le personnage parce qu'on s'identifiait vraiment à eux, ou en tout cas, on voulait devenir comme eux. Et ça nous a vachement aidé même à nous développer, nous. En tout En tant cas, qu'enfant, bien sûr. Alors voilà, Disney Channel, en tout cas, c'était un réel rendez-vous. Tu rentrais, tu savais qu'il y avait ça à telle heure, qu'il fallait regarder, que le lendemain, c'était le rendez-vous de la récréation. T'as vu ci, t'as vu ça. Oh, t'as vu Violetta, par exemple, elle a choisi qui? Oh my god, Léon ou Thomas. Enfin, c'était des réels rendez-vous. En tout cas, on suivait vraiment des séries avec, quotidiennement, ouais, ouais. quotidiennement avec des gens vraiment attachants, alors que pour moi, c'est pas le cas de la. Ouais, c'est pas le... Malheureusement, c'est pas le cas de la nouvelle génération. Ils ont tout maintenant, ils ont Prime Video, ils ont Netflix. Ils regardent limite Il y a tellement de choix que finalement, tu sais plus quoi tu choisir sais plus aussi. quoi choisir et limite, enfin des fois si tu fais pas attention, t'as des frères qui regardent des films ou enfin frères et sœurs hein, de tout le monde qui regardent des films ou des séries qui sont pas du tout de leur âge à la base. Et limite, il y a des séries que moi j'ai regardées au fin de compte, bah, je les ai surpris de les regarder normal dans le salon comme si c'était normal alors que moi, je me rappelle des épisodes de ce que je regardais, je me disais oh my god, c'est pas du tout de leur âge, tu vois. Et mais comme c'est ça aussi que je voulais souligner, c'est que Disney Channel, du coup, bah, on choisissait pas vraiment le programme, tu C'est vois. ça que je voulais, On ouais. regardait la télévision, ça passait, ça passait, ça passait, alors que là, Netflix, vraiment, tu peux choisir ce que tu veux regarder, tu vois. C'est ça qui est dangereux. T'allumais la télévision et en fait, tous les jours, pendant toute la journée, tu pouvais avoir différents programmes, alors que sur Netflix aujourd'hui, enfin, en fait, il n'y avait pas ce truc, ce même rapport à la personnalisation des séries et des films proposés, alors que maintenant, sur Netflix, par rapport à la personnalisation et au compte, par exemple, associé, si tu es sur un compte enfant ou un compte adulte, forcément, tu vas pas avoir les mêmes choses. Et c'est pas du tout les mêmes contenus qu'on avait avant. Il n'y a plus aussi ce même attachement au personnage et à tout ce qui est proposé au final. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je suis totalement d'accord et ouais, je trouve que c'est dommage, ça s'est perdu. Je trouve que ça s'est perdu, qu'il n'y a plus. Voilà. Et tu demandes aux frères et sœurs, hein, c'est quoi, enfin, ce que vous avez des dessins animés, moi, il n'y a rien qui ressort, personnellement, en tout cas. Après, je trouve qu'on a quand même eu pas mal de chance, encore une fois, parce qu'on avait quand même Disney Channel, mais on avait aussi également Télétoon ou encore Pee-wee. Pee-wee avant ne dormait pas, Ouais. maintenant il dort. Mais on avait Gulli, enfin on avait vraiment un large Ouais, choix. nous, on avait un large choix de dessins C'est animés, ça. c'est vrai. C'était Donc incroyable. dès qu'il y avait par exemple quelque chose que par exemple s'il y avait Bonne Chance Charlie, Sarah tombait sur Bonne Chance Charlie sur Disney Channel, elle pouvait très bien changer la chaîne et aller sur Télétoon, où Télétoon on pouvait retrouver par exemple l'île des défis extrêmes, programme que j'adore, Angel et Démon. Angels, Oh là là, incroyable. Angels. Eh, moi, j'adorais. Ah, fallait voir. Oh, j'aimais trop l'amour impossible. Bon bah on va te Trop retrouver sur le podcast Télétoon. Non, mais vraiment, c'est vrai qu'en plus, à un moment donné, moi j'avais zappé Disney Channel, c'était sur la fin justement. Il restait que Violetta en fait. Il restait que Violetta, donc bah je regardais Violetta, après bam, j'allais sur Télétoon et je regardais tous les programmes de Télétoon en fait. Donc on avait vraiment du choix. Ouais, vraiment, moi, à cette période où il y avait Le Monde de Riley, qui est une sitcom d'ailleurs, ou encore Doggy Blog, vraiment des. Enfin, pour moi, c'était vraiment la fin de Disney Channel, c'était tellement nul, alors que avant, on avait quand même pas mal de choix comme les Total Spies et j'en passe. Donc, c'est vrai que bon, c'est hyper dommage. Enfin, c'est hyper dommage pour la fin, mais heureusement, je me dis qu'on a quand même Nous on l'a réussi. vécu, c'est ça. Ouais, on a Nous, quand même réussi à garder ce bon souvenir et ce bon rapport avec cette chaîne-là. c'est ça, nous on l'a vécu. Alors, question hyper difficile, Sarah, pour finir ce podcast en beauté. Choisis-moi un personnage auquel tu t'identifies dans Disney Channel. Waouh, c'est trop dur. Auquel je m'identifie. T'as le droit de me parler de tout, hein, de Lady Shine, Ami Enemy, Teen Beach Movie, ou encore Sabrina la porte sorcière, Des amours de sorcière, vraiment DJ Rebelle, dis-moi tout ce qui te passe par la tête. Moi, pour le coup, vraiment les personnes à qui je m'identifiais, on va dire, et où je voulais être comme elles, donc pour moi, parce qu'en tant qu'enfant, c'était ça s'identifier, on va dire, à l'époque. En tout premier, c'était Zendaya et Bella Thorne. Moi, à l'époque, il me semble que j'étais vraiment Bella Thorne pour le coup. Bella Thorne, je la kiffais trop à l'époque, ouais. C'était vraiment avec elle que je m'identifiais. Après, bien sûr, j'ai complètement changé, Switché, ouais. switché. Après, on est toutes devenues des Zendaya, je crois. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Shikida, bah, je kiffais Bella Thorne pour le coup. Et je m'identifiais beaucoup à elle, bah, comme je t'ai dit, de jouer le rôle en fait, des meilleures amies chez Kid Up, voilà, qui est Zendaya, qui est Bella Thorne. Et j'aimais beaucoup, je sais pas si je m'identifiais à elle, mais j'avais un attachement en tout cas à Debbie Ryan,
vu que c'était une babysitter Oui, je qui gardait comprends. les enfants. J'étais beaucoup attachée à Jessie, genre. J'étais vraiment beaucoup attachée à elle, personnellement. J'ai beaucoup aimé Debbie Ryan, moi. En plus, vu qu'elle a fait beaucoup de films et qu'elle a apparu dans plein d'autres trucs, mais j'avais un réel attachement à elle. Et toi? Bah moi franchement je pense que c'est comme toi. J'aimais beaucoup Zendaya. Après je vais pas te mentir, j'en ai déjà parlé, mais forcément il y a le nom de Teddy Duncan qui va ressortir. Donc la sœur de Bonne Chance Charlie, la grande sœur. Et Michi, donc Demi Lovato qui jouait dans Cop Rock, tout pour la simple et bonne raison qu'elle était amoureuse de Joe Jonas. Et moi à l'époque c'était mon frère préféré. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il était trop beau avec ses cheveux longs. Et il est trop beau. Non, même aujourd'hui, il est toujours beau. Hein. Oui, bah oui. Il était beau à l'époque, c'était C'est principal. l'essentiel. C'était bien pour nos yeux à l'époque, et puis voilà. C'est là où je me rends compte que même Jessie ou encore Teddy et même du coup Michi, elle tombait amoureuse à chaque fois des mecs que je trouvais trop beaux. Du coup, t'étais là en mode ouais, je veux être elle, je veux être elle, Ouais, je c'est veux ça. être elle. Parce que je disais, putain, la chance de pouvoir leur parler. C'est ça. Mais ouais, mais en tout cas, moi j'ai quand même envie de faire un énorme big up pour La vie de palace de Zack et Cody. Enfin, La vie de croisière. La vie de palace et La vie de croisière de Zack et Cody parce qu'il y avait C'est quand ça. même deux émissions. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on avait vraiment l'impression d'être dans un bateau. Et on avait tous des personnages qui avaient eux-mêmes leur propre histoire et je trouvais ça tellement drôle pour l'époque. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que t'as dit, que c'était vraiment drôle pour l'époque, je suis totalement d'accord. Enfin, les séries télévisées qu'il y avait pour le coup, enfin Disney Channel, leur force aussi c'était qu'ils étaient vraiment drôles. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça faisait vraiment rire. Mais largement. Dans toutes les séries, genre comment ils jouaient, il y avait toujours une pointe d'humour dans chaque série. Il y avait toujours un personnage qui était hyper drôle, hyper Et ça le rendait loufoque, tellement tu sais. attachant. C'est ça. Et finalement, je trouve que même dans la construction des séries, si tu regardes bien, au final, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a toujours des duos ou une famille, etc. Ce qui fait que les rôles sont beaucoup répartis. Et à chaque fois, dans chaque émission, même les films, tu pouvais retrouver le marrant, la meuf trop C'est belle. ça, il y avait toujours chacun avait sa personnalité. C'est ça. Ils Et avaient c'est tous ça une c'est ça personnalité, qui les rendait spéciales à nos yeux et qui donnait envie d'être comme eux. c'est ça. Que ce Clairement. soit par leur pouvoir ou par leur talent. Leur talent, leur tenue, C'est ça. tout. Ou la façon d'être, la façon de chanter. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper bien façonné dans la manière de faire. Et même si, comme on l'a dit au tout début du podcast, il y a quand même pas mal de choses problématiques derrière Disney Channel. Et je pense que ça, ce serait un tout autre épisode, parce que là, on est vraiment full nostalgie. Mais c'est quand même bien réalisé et ils ont pas manqué leur cible pour le coup. Oui, c'est ça, en termes de marketing. Et c'est ça qui est bizarre quand même, parce que pour l'époque c'était un risque énorme de faire finalement une chaîne de télévision que pour cette tranche d'âge, donc je pense de environ 7-12 ans, tu vois. C'était un énorme risque parce que C'était même un quand pari, tu ouais. regardes par exemple T'es fou ça durait que le matin et après bam toute la journée. Bon après on est sur TF1 donc c'est autre chose aussi, mais à part Gulli aujourd'hui, pour comparer un peu, je vois pas tellement d'autres chaînes qui continuent à être dans le divertissement essentiellement pour enfants. Ouais, Télétoon, etc., ouais, c'est plus tellement comme avant. Ouais, même Gulli, hein. Mais ouais, c'est ça. Mais en termes de marketing, ouais, c'était un pari risqué. Mais ils l'ont clairement réussi parce que, en fin de C'était leur compte, il y force, avait la force, c'était que la chaîne, elle a été validée aussi par les parents. Il y avait les séries télévisées, il n'y avait pas de gros drama, il n'y avait pas de gros mots, il n'y avait pas. C'est ça. En fait, ils voyaient que les enfants kiffaient, qu'il n'y avait pas de gros mots, qu'il n'y avait pas de choses problématiques. Donc, il y a la validation des parents, bah ça marche, tu vois. Parce que toi, cette tranche d'âge-là, c'est les parents C'est hyper important. qui vont te façonner un peu à ce que tu vas regarder, on va dire. Je suis grave d'accord. En tout cas, merci beaucoup Sarah pour ta présence sur ce podcast, ça me tenait énormément à cœur. Bien évidemment, c'était un épisode full nostalgie comme on l'a Ah oui, dit, mais et pour full, moi, full c'était nostalgie. c'était obligé de le faire avec toi. Je t'en prie, c'était un honneur d'être sur ton podcast, surtout sur un épisode pareil sur Disney Channel. Un truc qui a vraiment bercé mon enfance et qui est, comme tu dis, full nostalgie. Je suis très contente et je fais un bisou aux auditeurs. Bisous. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le podcast si vous avez aimé ou même à mettre une petite note, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous fais des gros bisous, on vous fait des gros On bisous vous fait des gros bisous et on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode.